Le président de la République va donc s'exprimer ce soir et un reconfinement même allégé semble l'option qui sera retenue par le président. Bonjour Bruna. Oui, bonjour David. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Quand on écoute François Bayrou ce matin, il nous dit oui, il ne faut pas refermer totalement le pays. On sait qu'il a l'oreille du président. On nous parle d'un reconfinement a priori, on ne va pas spéculer, mais ça sera plus souple, on l'a compris en tout cas, que ça ne sera pas le même qu'au mois de mars a priori. Oui, déjà la première différence, et ça c'est déjà sorti, c'est que les écoles, les collèges et les lycées devraient rester ouverts. Idem pour la majorité des services publics, donc les transports par exemple. On n'a pas encore d'éléments précis sur les restaurants, les commerces, pas plus que sur les limitations de circulation entre régions par exemple. Mais on nous dit qu'il pourrait y avoir une liste de commerces qui pourront rester ouverts avec des dérogations plus nombreuses qu'au printemps. Le télétravail, quant à lui, eh bien, il ne sera pas rendu obligatoire. Donc on peut s'attendre à ce que les recours à cette pratique soient à nouveau encouragés. On est en fait dans un scénario, ça a déjà été évoqué, de métro boulot dodo pour éviter une mise à l'arrêt de l'économie aussi drastique qu'en mars et en avril dernier. En tout cas, à ce stade, c'est ce qu'on peut imaginer. Donc parler de reconfinement light, ça serait peut-être approprié ? Peut-être. Espérons-le. Ouais. On a Geoffroy Roux de Bézieux qui a eu ces mots très forts. Je crois que c'était lundi. On en a parlé ici, mais il parlait d'un possible écroulement de notre économie en cas de reconfinement. Il disait même partiel de l'économie. Là, encore une fois, le pire n'est pas certain, mais on se souvient qu'en termes de coûts, au mois de mars, on était à 2 milliards d'euros par jour, coût pour l'économie française. Ça faisait quand même 60 milliards par mois. Est-ce qu'il faut craindre le pire ? En tout cas, effectivement, Xavier Roux de Bézieux a parlé d'écroulement de l'économie française. Pourquoi dit-il cela ? Eh bien, parce que, contrairement à la situation des entreprises en mars dernier, leurs bilans, leurs comptes se sont beaucoup dégradés. Et donc, beaucoup d'entre elles vont affronter cette deuxième vague en état de faiblesse. Et l'inquiétude est très forte, en particulier pour les TPE et les PME, et notamment celles qui sont installées en Île-de-France. D'ailleurs, à la CPME, on parle non pas d'écroulement, mais d'effondrement, ça revient au même. Les TPE, on le sait, sont beaucoup endettés. Sur les 123 milliards d'euros du plan du prêt garanti par l'État, il y en a à peu près 600 000 entreprises qui en ont profité. Et 89% de ces 600 000 entreprises sont des PME et des TPE. Et on sait que beaucoup d'entre elles, un tiers au moins, ont déjà utilisé toute cette trésorerie. Donc, en fait, elles ne vont pas pouvoir s'endetter à nouveau. Et la deuxième vague, pour les entreprises, en fait, c'est la perspective d'un tsunami de faillite, en fait, l'an prochain. Ouais, qu'on n'a pas vu en plus, en tout cas relativement. On n'a pas encore vu, effectivement. Même si dans certains secteurs, l'hécatombe est assez patente. Oui. On se souvient, il y a quelques jours, c'était Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui nous a dit, il a sorti ce chiffre de coût pour l'économie de 15 à 20 milliards d'euros par mois en cas de reconfinement. Je me suis dit, bon, on va lui faire confiance, c'est le ministre, mais ce n'est pas à prendre avec des pincettes, parce que 15 à 20 milliards d'euros par mois contre, on l'a dit, 60 au moment du mois de mars, ça veut dire que le reconfinement n'est pas aussi strict que ça. Justement, on en parlait tout à l'heure. Peut-être que le reconfinement va être beaucoup plus light qu'en mars et avril dernier. Si on revient en arrière sur le confinement, le premier confinement, ce que l'on sait, c'est que si on agrège toutes les mesures d'urgence, on avait mobilisé 470 milliards d'euros à l'époque, mais que sur ce montant-là, finalement, ce qui avait vraiment coûté à nos finances publiques, c'était l'équivalent de 64 milliards d'euros de mesures d'urgence. Aujourd'hui, c'est difficile d'évaluer le coût économique du reconfinement. Moi, je pense que ça va beaucoup dépendre de plusieurs facteurs, comme les dérogations qui vont être accordées, mais aussi, et beaucoup, le moral des consommateurs. Les consommateurs, ils avaient énormément épargné lors du premier confinement. Il y a un sondage qui est sorti, j'ai vu aujourd'hui, comme quoi les Français seraient 4 fois plus enclins à épargner que lors du premier confinement. Voilà. Alors, or, ce qui s'était passé, c'est qu'au mois de septembre, ils s'étaient remis à consommer. Donc, compliqué à dire combien ça va vraiment coûter. Bon, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement table sur une récession de 10% cette année, on sera au-delà. Oui, on
sera probablement au-delà parce que, et d'ailleurs, au début du mois d'octobre, dans une note de conjoncture, l'INSEE annonçait déjà la couleur, en fait. Elle parlait de prévisions plus incertaines, de risques de pause, voire de rechute. Qu'est-ce qu'elle disait au final? Eh bien, on aurait une croissance égale à 0% au 4e trimestre. Or, que s'est-il passé? Eh bien, le 26 octobre, face aux députés qui examinaient le PLF 2021, Bruno Le Maire annonçait que la croissance sera négative au 4e trimestre, donc moins de 0%. Et pourquoi? Parce que les effets du couvre-feu se sont déjà fait sentir avec une contraction de l'activité des entreprises privées. Ouais, donc ça veut dire que voilà. Sauf que la question après, c'est est-ce que combien au-dessous de 0 on va tomber? Parce qu'en fait, on dit 0,0, mais on a fait du moins 10, sinon on a fait même du moins 16 au pire au deuxième trimestre. On ne le mesure pas encore, mais je pense que le confinement qui va être décidé dans les prochaines heures va forcément aggraver le trait. Hein. Et nous faire rentrer a priori en récession. Ouais. Ce qui veut dire que ça va créer aussi un choc sur les finances publiques. Ce chiffre de 10%, il revient, 10% de récession, mais c'est aussi 10% de déficit public sur cette année. Vu les mesures de soutien qu'il va falloir lâcher, évidemment, oui. On va aller au-delà, encore une fois, des 10% de déficit public. Absolument. Et pour le moment, ces déficits, ils gonflent mécaniquement la dette publique. Alors ça ne soulève pas encore de problème parce que tout le monde dans la zone euro admet qu'on est dans une situation de crise tout à fait exceptionnelle. Plus question de respecter la règle des 3% de déficit public qui avait prévalu à la création de l'euro. Donc l'État, il laisse filer la dette et comme la BCE se porte massivement acheteuse de titres d'emprunt d'État, le financement, pour le moment, il ne pose pas de problème. Rappelons que, en moyenne, depuis le début de l'année, la France emprunte à un taux de moins 0,11%. Alors évidemment, après, passer la crise, il va falloir faire les comptes, il va falloir revenir à une certaine orthodoxie budgétaire. Mais aujourd'hui, à la fin du deuxième trimestre, la dette publique s'élevait déjà en France à 114,1% du PIB. Ouais. On finit là-dessus, Bruna. Le gouvernement, on sait déjà que c'est trop tôt. Encore une fois, on attend de voir ce que va dire le président ce soir. Mais il va devoir actionner les mêmes outils. On sait que le chômage partiel, il y avait une enveloppe de 30 milliards d'euros, dont seulement 22 ont été activés, où il y a de nouveaux outils, encore une fois, par rapport, on l'a dit, notamment à ces entreprises dans les secteurs qui sont déjà affectés, la restauration, l'aéronautique, le culturel, les voyages, le sport, et dont la solvabilité va encore se dégrader, on l'a dit, qui risque de faire faillite. Il faudra activer de nouveaux leviers, mettre plus d'argent? Il faudra réactiver les mêmes leviers, en ajouter d'autres. Donc on a, je vous rappelle, les PGE, les prêts garantis par l'État, le chômage partiel de longue durée. Il y a 3600 accords qui ont été signés à fin septembre, je crois. Il y a le fonds de solidarité, le fonds de solidarité pour les indépendants, pour les travailleurs indépendants. Il y a les exonérations de charges. Il va y avoir des mesures d'exonération partielle des loyers. C'est en cours de négociation en ce moment. Et je regardais ce que demandait le président de la CPME, dont vous le savez, les PME sont très touchées. Il demande carrément aujourd'hui une nouvelle boîte à outils. Il veut une année de franchise supplémentaire pour commencer à rembourser les prêts garantis par l'État. Il demande aussi des prêts de consolidation parce qu'il reste encore 160 milliards de prêts garantis par l'État à consommer, si je puis dire. Donc voilà, je pense que l'État va devoir faire preuve à nouveau de créativité en la matière. Bon, on en reparlera dans les prochaines heures. Merci beaucoup. Explication signée Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci Bruna, bonne journée. Au revoir.